Bonjour Jean-Louis, Bonjour Marjorie. je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, vous êtes un homme de 78 ans, mais rempli d'une énergie, d'une joie de vivre, d'un dynamisme, moi qui me laisse béat. Vraiment, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie au niveau professionnel? Alors en 2 mots, 3 phases. Première phase en tant que salarié ingénieur des arts et métiers dans la grande construction métallique. Deuxième phase en suivant chef d'entreprise, toujours dans le même secteur pendant 12 ans, ma propre entreprise. Et au terme de cette deuxième phase, j'ai voulu vivre une indépendance et apporter conseil aux autres, donc de me libérer des contraintes et des attaches d'une entreprise. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, je suis resté conseiller d'entreprise jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, où je cesse, là, actuellement, mon activité, tout en gardant des liens privilégiés avec quelques-uns de mes clients. Si vous deviez vous décrire, comment le feriez-vous? Je pense être une personne ouverte, avenante, accueillante, sensible, un peu exigeant, naturel. Pour moi, la nature est déterminante. C'est un monde dans lequel je suis et que je comprends beaucoup. Je sais lire la nature. Et c'est la deuxième activité dans ma vie, en fait. Voilà. Oui, oui, passionné par la nature, l'environnement et notamment les papillons. Alors, oui, le papillon est un signe, effectivement, pour tout le monde. En réalité, la base, c'est je suis ce qu'on appelle un entomologiste amateur, très avancé, 50 ans de pratique. Oui, on Voilà. sent vraiment l'homme passionné. Oui, je n'ai pas peur de le dire, mais c'est Oui. une passion raisonnée par la science. Mhm. Et vous êtes sportif également. Alors oui, oui, je suis sportif, mais un sportif qui a été obligé de modérer justement par mon activité professionnelle. Et puis un autre choix, le fait d'être entomologiste, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de crapahutes, disons des randonnées dans les montagnes, dans toutes les conditions, et pour cela il faut être en forme. Donc je faisais effectivement une activité physique, mais adaptée en rapport avec les voyages entomologiques qui étaient entrepris et qui exigeaient du physique. Mhm. On peut dire également que vous êtes un homme très curieux d'esprit et que vous êtes toujours avide de faire de nouvelles découvertes. Oui, je crois que c'est mon trait de caractère, ce qu'on appelle un esprit curieux, qui m'a... disons que je veux comprendre. Voilà, avant toute chose, moi, je veux comprendre. Alors évidemment, ça m'a amené à beaucoup de lectures et de vouloir comprendre, et notamment l'autre passion qui se développe en ce moment, parce que j'ai beaucoup moins de voyager, comme j'ai une expression, je voyage beaucoup moins sur Terre, et maintenant je vais voyager beaucoup dans l'espace. Et c'est pour ça que je viens de faire l'acquisition d'un télescope pointu, très technique, qui me permet d'aller voir les constellations, les galaxies, les planètes et tutti quanti. Voilà. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà. C'est ce qui pourrait vous caractériser. Oui, un petit peu. En résumé. En résumé. Dites-moi, vous l'imaginez comment, la personne que vous aimeriez avoir à vos côtés aujourd'hui? Qu'elle soit compatible avec ce que je viens de dire, un petit Oui. peu. Bon, qui est, pour faire simple, je mets de côté le côté irrationnel que l'amour peut faire naître, ça, là, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire dans un quotidien, dans un partage autre, dans une entente et une estime réciproque, il faut quand même que les centres d'intérêt soient assez proches. Et ne soient surtout pas opposés. Oui, j'entends. Avec votre passion très spécifique, vous êtes tout à fait ouvert à faire découvrir votre univers à l'autre. Oui, mais je suis aussi tout à fait ouvert à rentrer dans l'univers de la personne que je vais rencontrer, ou la dame que je peux connaître un peu mieux. Oui, bien sûr, je ne suis pas fermé. Oui, parce que je voulais en venir au fait que vous étiez très ouvert d'esprit. Moi, je pense, oui. Merci beaucoup, Jean-Louis. Mais merci à vous. De 20 à 80 ans, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Alors faites appel à une experte d'Odile Rencontre pour trouver la bonne personne.